Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient ensemble avec nous. Amen. Donc, nous sommes capables, ouais, que malheureusement, il y a eu un incident qui est arrivé. Et c'est triste. Donc, nous voyons que l'ennemi, en tant que frère Fodil, il a attaqué sérieusement. Mais nous-mêmes, nous ne pas pour nous décourager. D'ailleurs, nous avons servi le Tout-Puissant. Et c'est triste. Mais c'est comme ça. Victoire, c'est pour nous, et pour nous que l'y a bien. Donc, nous avons souhaité seulement que le monde, ça y a fait, travail, ça y est, et c'est pas la première fois, ok? Et ça arrive nous pour la première fois, mais c'est pas la première fois. Ils ont fait ça, côté, pour la vérité à prêcher. Et nous avons souhaité que, ils repenti, tout simplement. Et comme ça, il aura bénéficié, ça nous-mêmes que nous avons bénéficié en Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, nous allons faire un coup de prière avant que nous commencions. Prions. Papa, merci, oui. Merci pour jouer ça. Merci pour la santé qui est bonne. Merci pour la vie qui est bonne. Et depuis le matin, on va parler ensemble avec nous. Qui fait que nous devons agir. Et nous vous remercions pour la méditation. Nous vous remercions parce que chant est monté vers vous. Et nous n'avons pas de doute que le somme de l'orange, ou recevoir dans le sanctuaire céleste. Présentement, le serviteur va prendre la parole. Il va parler, non, pour partager au mot de vérité vraiment qui est biblique. Alors, nous demandons pour capable prendre contrôle serviteur, contrôle salle, contrôle frère nous qui est avec nous, puis capable de comprendre et vérité ça. Parce que c'est une vérité importante qui a rapport avec salut non Seigneur. Alors, déverser grâce bénédiction sur nous. Que tout ça qui est capable de dire, capable de faire pour glorifier le Seigneur. Qu'il en soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et, mes frères et sœurs, depuis des siècles, il y a de grandes confusions qui entourent la question sabbat, qui est le 4e commandement. Très souvent, nous entendons en pile erreur. Tant que le sabbat, c'était une loi cérémonielle temporaire et qui était réservée exclusivement au peuple juif. Il y a qui dit que observer le sabbat relevait à l'égalisme. Donc, côté que c'est le cœur qui comptait. Donc, c'est comme si l'amour du cœur vraiment est capable de contredire l'obéissance au commandement de Dieu. Ensuite, il y a un qui dit que la résurrection de Jésus-Christ t'a déplacé le jour du sabbat en dimanche. Côté que l'apôtre Paul, lui-même, il t'a enseigné que sabbat, 4e commandement, est invalide, est inutile. Toute affirmation, ça, mes frères et sœurs, est reposée sur vraiment des textes que vous retirez dans le vrai contexte. C'est vraiment une mauvaise lecture de la Bible et de la parole de Dieu. Mais récemment, il y a un pasteur très influent dans le monde évangélique là. Nom lui c'est Jean-Marc Désiré. Monsieur vient dévoiler encore plus et monsieur vient voiler encore plus la clarté de l'écriture biblique au sujet du 4e commandement. Côté que monsieur lui dit que sabbat l'éternel n'est pas évangélique. Dans la présentation ça, pasteur Désiré et faire connaître que Jésus-Christ est le repos, que le sabbat hebdomadaire, le 7e jour, serait caduc, aboli. Donc, opposant ainsi notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ à sa propre loi. Mais invitez-nous, mes frères et sœurs, à garder, attendez, vidéo ça, et ensuite, pour nous capables. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Waouh! Vous êtes ça là? Tout le monde qui croit, il rentré dans le repos. Ah! Nous jouons une bagarre là. Repos que a parlé de la kounia là. Si repos, bon Dieu, c'était le 7e jour, ça c'est le repos de la création. Si repos Israël là, c'était le 7e jour, ça c'est le repos de l'adoration. Repos qu'il a. C'est un repos qu'on joue dans le monde.
c'est le repos de la rédemption. Parce que là, pour nous qui avons cru, nous entrons qui côté ça, dans le repos. Besoin moun là, réciter pour moi Matthieu 11, verset 28. Qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qui ça dit? Je vais vous donner du repos. Ainsi, lorsque il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Nous qui avons cru. Croyez moun là qui croit dans Jésus? Eh bien, pour croire dans Jésus, qui s'en joignent? Repos. C'est le repos de la rédemption. C'est le repos du salut. Hey, gros cause ça, oui. Oh, nous sommes étudiés gros passage là. C'est le repos du salut. C'est le repos de la rédemption. Il dit, venez à moi. C'est moi Christ, c'est moi le repos. Je vous donnerai du repos. Et si vous êtes dans Hébreux 4 là, et verset 9 là, lorsque il dit comme ça, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas qui ça, vos cœurs, eh bien, un jour, bon Dieu fixé à, le jour que yon monde recevoir Jésus-Christ comme sauveur, dans qui ça l'entrée? Repos. Jésus-Christ, c'est lui qui repos. Nous, qui fait les bagages qui viennent pour nous étudier dans la Bible, on ne va pas jouer, oui. Mais, nous allons finir, non? C'est vite. OK? Par contre, monsieur, il y a un bel conseil. Je vais inviter nous à des conseils, mes frères et sœurs. Et donc, ce n'est pas tout ça, mon dit qui n'est pas bon. Ouais, il y a un bel conseil. On entend des conseils que les bonnes. Normalement, on connaît tout le monde libre pour quoi ça vous voulez. Mais si vous dites c'est petit bon Dieu qui a une Bible dans la main, il faut que vous quittez la Bible là et répondre à toute une série de questions en façon pour ne pas vivre la vie chrétienne dans la peur. Objectif étude, c'est ouvrir la Bible là pour qu'on qui sa Bible a dit. Depuis nous ouvrir la Bible là, nous sa Bible a dit, et puis that's it. Case close. OK. Nous entendons des frères, les bons bel conseil. Et nous parlons de la Bible pour nous essayer de noter. Et close, qu'est-ce que ça? D'après ça qu'il lui dit. Donc, mes frères et sœurs, présentation ça, c'est pas pour faire polémique, ok? Mais c'est pour nous capables de comprendre ensemble que la Bible lui enseigne de Jésus-Christ, repos, et vrai sens quatrième commandement. De qui ça la Bible lui enseigne vraiment de Jésus-Christ, repos, et vrai sens quatrième commandement. Donc, que présentation ça capable de porter lumière. Donc, un pile chrétien sincère qui remet la vérité et qui a cherché pour une véritable sanctification. Message nous, je dis ça, à midi ça, les gains pour titre, mes frères et sœurs, Jésus, notre repos, et le sens du quatrième commandement. Jésus, notre repos, et le sens du quatrième commandement. Dans ce sujet ça, sujet de repos et de Jésus-Christ ça, gagner une harmonie parfaite, une magnifique harmonie que bon Dieu livré que nous sommes capables de comprendre. Pendant que nous avons abordé ce sujet ça, nous avons invité vraiment les anti-quatrième commandement, et c'est-à-dire les anti-sabbats de l'Éternel, ok, pour être capable de faire effort, pour être capable de comprendre ce sujet ça sans un esprit d'opposition. Donc, en bon français, c'est comprendre sans opposer. Et en même temps, pour être capable de croire sans confusion, croire sans confondre. C'est vraiment une bagaille qui l'aide en pile, mes frères et sœurs, des chrétiens à utiliser les saintes écritures, la parole de Dieu, qui c'est la vérité, côté que ils mettent texte en conflit, pour être capable de défendre des points de vue erronés, pour être capable de défendre des faussetés doctrinales. Donc, l'expression comprendre sans opposer dans la présentation ça, mais ça que l'il veut dire. On nous lit ensemble. Il dit, ici, comprendre sans opposer, c'est reconnaître que Jésus est véritablement notre repos. OK? Nous parlons de ça dans la présentation. Sans pour autant opposer, OK? Pour opposer, donc, et sans pour autant opposer aux vérités et des 10 commandements de Dieu. Donc, parce que y'un pas détruit l'autre. Dans la Bible,
nous pas jamais côté Jésus Christ li contre la loi morale des 10 commandements. Donc la Bible lui présente nous vraiment un Jésus obéissant aux commandements de son Père. D'ailleurs, si Jésus-Christ pas obéi, il est un pécheur. Jésus-Christ pas péché, mes frères et sœurs. OK? Donc la Bible enseigne nous vraiment un Jésus qui obéissant aux commandements de Dieu, un Jésus toujours au cœur de la loi. Donc quoi sans confondre, donc c'est distinguer ce que Dieu a uni sans mélanger les rôles. Par exemple, le salut qui vient par la foi en Jésus et l'obéissance au commandement de Dieu, y compris le 4e commandement. Donc, nous pas doués, mes frères et sœurs, mélanger la foi en Jésus-Christ avec obéissance au commandement de Dieu. C'est deux bagailles différents, mais qui lient ensemble. C'est un coup, un béton avec armature. Donc, un béton sans armature, la craser. Et on pas qu'à mettre, faire camper tout, comme ça, sans pas couvrir avec béton. Ça n'a pas bien sens. OK? Donc, d'ailleurs, l'apôtre Paul, il déclare nous que la foi confirme la loi. C'est ça que nous lit dans Romains 3, verset 31. Nous pas lire, mes frères et sœurs, qu'est-ce que il dit? Romains 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Nullement. Au contraire, nous établissons la loi. Donc, est-ce que la foi rend la loi sans valeur? Réponse c'est non, mes frères et sœurs. Au contraire, nous confirmer la loi. C'est ça, apôtre Paul dit. Donc, la foi en Jésus-Christ a anéanti la loi. En résumé, Jésus n'abolit pas. OK? Jésus-Christ pas aboli, ça va pas même établi. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il vient bailler beaucoup plus de sens. Jésus-Christ vient révéler le véritable esprit de la loi de Dieu. Et deuxième bagage qui est important, c'est que nous pas obéir à la loi pour nous capables de sauver, mes frères et sœurs. Nous pas obéir à la loi pour nous capables de sauver. Jésus-Christ, notre repos. Frères et sœurs, Jésus-Christ, notre repos, c'est une vérité, une gros chaîne vérité. Mais les théologiens évangéliques, ils utilisent, donc c'est pour eux capable de détruire l'observation du sabbat de l'Éternel, le 4e commandement du décalogue. Donc, pour pasteur ça, Jésus, notre repos, nul besoin d'observer le 4e commandement. Jésus, notre repos, nul besoin de se souvenir de ce jour que Dieu a pris soin de nous dire, de nous souvenir pour le sanctifier. Donc, pour leader protestant dans le monde protestant, Jésus-Christ est notre repos. OK? Donc, c'est comme si, automatiquement, le 4e sabbat l'est aboli. De toute façon, nous sommes de ça, même dans la bouche pasteur Désiré, un docteur en théologie. Et malheureusement, mes frères et sœurs, c'est que majorité chrétienne dans le monde là tombée dans le piège l'idée ça. OK? D'où la nécessité pour nous-mêmes, pour nous agir, même gens avec les Béréens. C'est-à-dire d'examiner en tout temps les saintes écritures. Ça a invité nous à lire Actes 17, verset 11. Ceux-ci, c'est-à-dire les Béréens. Les Béréens eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. C'est ça, pasteur, il te conseille nous. Pour nous aller dans la Bible. C'est ça que nous avons fait. Donc, les Béréens eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique et ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude. Donc, ils ont gagné une ouverture d'esprit, ils étaient enthousiastes. OK? Ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant des fois, non, mes frères et sœurs. OK? Donc, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, mes frères et sœurs, nous devons faire pareil. Donc, c'est pas tant défaut de ça, donc, et parcourir quoi dans ça que yo enseigné, c'est vraiment un conseil salutaire pour nous-mêmes, pour nous prendre le temps pour nous capable examiner peut-être par nous les saintes écritures. À me dire ça, nous pouvons avancer pas à pas, sans pression, sans jugement, avec le seul désir de laisser la lumière de Dieu éclairer notre cœur, comprendre sans opposer et croire sans confondre. Mes frères et sœurs et amis, oui, bibliquement, Jésus-Christ est notre repos. Et ceci, aucun chrétien, aucune dénomination religieuse et aucun théologien soit passé, cap vivre dans un moment ça, et qui est pour venir,
pas jamais dit le contraire. Donc, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord, et tout le monde est toujours d'accord sur point ça. Jésus-Christ, notre repos, c'est une vérité pure et aussi un enseignement rassembleur, un enseignement écuménique. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus-Christ lui lance nous cet appel magnifique. Donc, et qui s'en dit nous parle de Matthieu 11, verset 28, pas vrai? Qu'est-ce que ce texte dit? On va avancer. Il dit comme ça: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est vraiment un appel magnifique, mes frères et sœurs. Le Fils de Dieu qui nous invite à venir le joindre pour le capable de nous repos. Donc, Jésus-Christ est l'homme du repos. L'homme qui nous donne accès à ce repos que Dieu nous offre gratuitement à l'humanité entière. Donc, il est essentiel pour nous capables de comprendre que de qui repos que Jésus-Christ lui-même lui nous. OK? Jésus-Christ s'est exprimé sur le repos du salut, mes frères et sœurs. C'est le repos de l'âme face à la culpabilité, le repos face à la peur du jugement et surtout le repos face aux efforts humains. Donc, des efforts inutiles pour essayer, pour être capable de plaire à Dieu, des efforts par notre propre force. Donc, les nous accepter le repos de Jésus-Christ, que Jésus-Christ offre nous, ça qui passé, nous gagnons la paix d'esprit et surtout la paix avec Dieu. L'apôtre Paul lui confirme ça. Nous parlons dans Romains 5, nous parlons verset 1er, mais ça que lui dit: étant donc justifiés par la foi, pas par les œuvres, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça dit nous? Personne parle nous de qui ça? Il parle nous de justification, il parle nous de paix. Ensuite, pas par rapport à nos œuvres, mais par Jésus-Christ. On va aller. M'appeler petit parti bleu. Non, justifier, c'est vraiment un mot de justice. C'est Dieu qui efface nos dossiers et nous déclare non coupables. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous croyons en Jésus. Donc, le Père Céleste qui nous déclare juste, c'est vraiment la paix d'esprit, mes frères et sœurs. Et ensuite, la paix avec Dieu. Donc, le mur qui nous séparait de Dieu est tombé. Donc, la séparation n'existe plus. Donc, nous n'avons plus besoin d'avoir peur de l'Éternel. Nous sommes réconciliés avec lui. Donc, nous avons la paix avec Dieu. C'est vraiment reposant pour celui qui bénéficie de la justice de Jésus-Christ. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous rend encore? C'est par Jésus-Christ. Donc, c'est clair que cette paix ne vient pas de nos efforts ou de notre obéissance, mais de ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous. Donc, c'est ça le repos du salut. Donc, c'est arrêter de lutter pour être sauvé et accepter que Jésus-Christ lui-même l'a accompli toute bagaille pour nous. Pour être capable de mieux comprendre ça nous parlait là. Donc, imaginez un petit monde. Petit monde il a marché longtemps sur un soleil brûlant. OK? Monsieur et petit monde ça a traîné avec lui un sac vraiment pesant qui lourd. Il est fatigué. Jamais a tremblé. Donc, il n'a pas de force encore pour le continuer. Mais il a avancé. Petit pas. Mais ce chemin, papa, lui maintenant, qui c'est un homme assez fort physiquement, t'as prétendu avec les bras ouverts. Donc, papa, ça le fait, il prend sac là, qui est pesant, ensuite, il mettait le sous dos, ensuite, il prend un petit lit, il mettait sous bras, et ensuite, il continue à marcher avec elle. Donc, ça vient de passer. Autrement, c'est un soulagement. Soulagement pour qui est-ce? Pour papa? Non, pour petit là, mes frères et sœurs. OK? Donc, et ce ne sont pas les efforts de l'enfant qui le soulagent. OK? Ni route là qui soulage elle. Mais c'est vraiment la personne qui l'attendait. C'était son père. OK? Son père qui est physiquement en forme. Donc, est-ce que nous pensons que petit ça, il pourrait désobéir à papa pendant que papa marche ensemble avec elle? Pendant que papa la pote? Hein? Non.
impossible, mes frères et sœurs. Donc, c'est exactement ce que Jésus-Christ fait pour nous. Donc, il ne nous dit pas seulement de déposer nos fardeaux. Non. Donc, Jésus-Christ dit nous, venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc, le repos chrétien, mes frères et sœurs, ce n'est pas s'arrêter, c'est s'appuyer complètement sur Jésus-Christ. C'est être porté par Jésus-Christ. Et le fait que nous obéissons à Jésus-Christ n'a rien de légalisme, mes frères et sœurs. Donc, ça me quoi dire là, mes frères et sœurs, c'est vraiment important. Moi, je dis déjà, et m'a redit encore. Et m'a affiché sur l'écran, et c'est vraiment important pour vérifier ça, ancré dans tête nous, dans tête chaque monde, mes frères et sœurs, qui pensait que Adventiste il a enseigné salut par les œuvres. Non, mes frères et sœurs. On va aller. Il dit, personne n'est sauvé par l'obéissance à un commandement. Nous sommes sauvés par quoi? Par qui? Par Christ. Par Christ seul. Donc, la Bible est claire, mes frères et sœurs. Donc, si nous entendons un Adventiste qui dit qui le contraire de ça, donc, ne pas entrer dans la théologie adventiste. OK? Donc, c'est clair. Donc, personne n'est sauvé par l'obéissance à un commandement. Nous sommes sauvés par Christ seul. Kounia, on nous pose cette question, ça. Est-ce que Jésus-Christ lui supprimé le 4e commandement? Est-ce que Jésus-Christ lui-même lui supprimé le 4e commandement? Donc, nous pas prendre réponse, pasteur Désiré, frères et sœurs. OK? Nous avons utilisé conseil que lui bon nous. Donc, nous pourrons agir même genre avec les béréens. Nous pourrons scruter les saintes écritures. Est-ce que Jésus-Christ a supprimé le 4e commandement? Donc, c'est là que la confusion vraiment commence. Souvent, pour un pile croyant, si Jésus-Christ lui bon nous repos, donc repos nous parler là, repos, OK? Donc, ça t'a voulu dire que les supprimer automatiquement le 4e commandement. Est-ce que c'est vraiment le cas? Mais dans ce cas, nous pouvons entendre Jésus-Christ lui-même avec propre bouche qui a parlé. OK? Nous pouvons faire Jésus-Christ parler. Nous pouvons aller dans Matthieu 5, verset 17. Mais ça, Jésus-Christ dit. Ne croyez pas, donc pas croire, ou pas penser. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Jésus-Christ dit nous, pas penser que moi viens détruire la loi ou soit prophète. Il parle précis là. Je suis venu, non, pour abolir, mais pour accomplir. Donc, moi pas venir détruire, OK, moi venu pour accomplir. Qui ça là? Qui est difficile. Attention ma fille, attention, observe ta table. Attention. OK. C'est simple. Abolir veut dire supprimer ou mettre à la poubelle. C'est ça, hein? Et c'est pas vrai? Donc, accomplir, ça veut dire donner le plein sens, plus de sens, ou encore mettre en évidence. Donc, Jésus-Christ pas jamais opposé, OK, à la loi de Dieu. Il n'a pas jamais mis la loi contre grâce, ou grâce contre loi, mes frères et sœurs. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, il est allé plus loin. C'est ça qui m'a invité nous à aller dans Matthieu 5, verset 19. Jésus-Christ dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, donc n'importe monde, Jésus-Christ pas une exception là. OK? N'importe monde qui annule une petit commandement ça yo, et qui enseignera aux hommes à faire de même, donc, et qui enseigne l'autre monde pour faire même genre, même bagaille là, même genre que sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Parole de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Donc, tout le monde qui a combattre contre la loi et qui a enseigné la désobéissance, tout le monde ça remettait ça lui en danger. Il y a un pile protestant qui dit, ah, moi, même pas besoin de dans le ciel là. L'essentiel, c'est qu'il me là. Pas besoin de grand. On s'en fout, faut modestie. Donc, dans le langage juif, expression être plus petit, mais ce que ça veut dire, mes frères et sœurs, c'est être sans valeur, exclu, rejeté. Donc, en quelque sorte, le message de Christ dit, celui qui méprise les commandements
et enseigne aux autres à faire de même, ne fera pas partie du royaume de son Père. Chers amis, le salut ne dépend pas de la perfection humaine, mais il dépend d'une foi qui produit l'obéissance et non la désobéissance. Si le salut te dépend d'une perfection sans faute, pas de monde qui t'a sauvé, mes frères et sœurs. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas de monde qui t'a sauvé, mes frères et sœurs. Éphésiens 2, verset 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres. Qui vient nous sauver? Non parce que nous sommes parfaits. Non parce que nous obéissons au commandement, pas parce que nous obéissons à 4e commandement. Mais c'est parce que Jésus-Christ a vécu la perfection à notre place. La justice de Jésus-Christ nous est imputée. Donc le salut est une grâce. Dieu nous fait grâce. Nous ne sommes pas sauvés par la performance. Frères et sœurs et amis, la foi biblique, c'est pas seulement croire que Dieu existe. Non. Certains croient que bon Dieu existe. Et c'est pas vrai. La vraie foi, qu'est-ce que ça le fait? Lui mener un changement de cœur. Il est supposé afficher ça, malheureusement. Changement de cœur. Donc, la vraie foi, elle transformer les désirs, les pensées. La vraie foi, elle produit une nouvelle direction. Jacques 2, verset 17. La foi sans les œuvres est morte. Donc, pas de salut pour une foi qui mourit, mes frères et sœurs. Pas de salut pour une foi qui mourit. Si on tape servi bon Dieu, ensuite il décide pas servir bon Dieu encore, foi te gagner, il mourit. Donc, apôtre Jacques, il fait connaître que la foi sans les œuvres est morte. Romains 6, verset 17. Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, c'est ça qui est important, ça me parle là, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Donc, Paul remercie bon Dieu pour un changement profond. Donc, les croyants étaient esclaves du péché. Mais maintenant, ils ont obéi de cœur. Donc, l'obéissance vient du cœur, mes frères et sœurs, pas seulement de mon comportement extérieur. Donc, l'obéissance, c'est le résultat de l'enseignement reçu et accepté. Et l'obéissance lui montrait que il y a une transformation intérieure qui fait la caille croyant. Donc, le salut commence par la grâce de Dieu. Mais salut, ça lui manifesté par une obéissance sincère. L'obéissance n'est pas la cause du salut, l'obéissance est le fruit du salut. Donc, imaginez un papa qui a un petit. OK? Donc, papa lui mettait des consignes. Mais ça pour respecter, OK, mais horaires, tout ça. Et papa lui mettait des règles de sécurité. Et c'est son bon bagage? Mettez des règles de sécurité? OK. Donc, si mon ça, il levé dans la règle ça. Donc, il a commencé à grandir, qui ça le fait, il vient de l'amour pour papa. OK, vraiment l'amour pour papa. Donc, est-ce que l'amour ça pour annuler les règles que papa mettait? Non, pas du tout, mes frères et sœurs. Au contraire, l'amour permet que pour petit monde ça, il est capable de comprendre parfaitement pour qui ça règle ça yo était là. Donc règle ça yo, petit monde n'a pas prendre pour un corvée, c'est pas vrai. Mais la comprendre c'est vraiment une protection. Papa qui protégeait, qui voulait protéger. Papa qui te voulait protéger. C'est peut-être ça un pile monde qui grand monde, yo qu'on dit, mes amis, heureusement, la caméra te gagne des règles. Qu'on a fait les regarder l'autre petit monde qui les jouer. Ou petit monde qui fou, qui prostitué, bah ça yo parce que parents, petit monde ça il te level by vague, on va dire le délinquant, on va et on fausse expression qui dit petit monde ça c'est en quelque sorte on gagne 5 ans en quelque sorte. Donc monde ça même dans l'aile grandi nos bagaille, qui ça le dit? Il dit ah merci
parce que bon Dieu était bon, mon papa. Ou maman qui te mettait des règles strictes dans le cas. Et c'est pas vrai? Eh bien, c'est exactement ça Jésus-Christ fait pour nous. Jésus-Christ lui demande nous pour nous capables de respecter le cadre que papa nous lui tracé pour nous. Donc, il n'est pas venu enlever les commandements. Jésus-Christ n'est pas venu pour retirer les commandements, mes frères et sœurs. Donc, Jésus-Christ, ça le fait, il est venu, au contraire, pour le capable écrire les commandements dans le cœur nous. C'est comme ça, Jérémie dit, Jérémie 31, verset 33. Mais ça lui dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, c'est la promesse de la nouvelle alliance, mes frères et sœurs. Une obéissance qui vient de l'intérieur, du cœur, pas seulement des règles extérieures. Psaume 40, verset 9, le psalmiste, c'est ça que lui dit. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Je reprends. Psaume 40, verset 9. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Donc, le quatrième commandement, il n'est pas supprimé, mes frères et sœurs. Il est simplement trouvé une plus bonne place dans le cœur nous. Donc, bon Dieu écrit dans le cœur nous, mes frères et sœurs. Donc, en Matthieu 5, verset 17, donc, après que Jésus-Christ, il était dit qu'il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. OK? Mais qu'on nous peut aller dans l'autre étape qui est plus haut. Parce que pour que ça, il y a une expression qui dit comme ça, une image vaut 1000 mots. Et c'est pas vrai, nous comptons l'expression là? Une image vaut 1000 mots. OK? Et bien, nous sommes capables de dire une action, il vaut 1000 discours. Eh bien, nous pouvons aller dans la Bible, nous pouvons aller dans Luc 4, verset 16, nous pouvons aller à l'action de Jésus-Christ. On va aller. Qu'est-ce que lui dit? Jésus entra, selon quoi? Selon sa coutume, dans la synagogue. Qui le jour du sabbat. Attention, mes frères et sœurs, il faut nous faire très attention. Aujourd'hui, mon protestant, il faut qu'on ait pas de sabbat, il n'y a pas parlé de sabbat et quatrième problème qui est le 6e jour. Non, il vient avec un faux sabbat, c'est dimanche. Donc, vous savez, autrefois, on a dit yaboli, mais quand il y a venu, sabbat important. Oh, sabbat important, il faut observer le sabbat. Nous ne pouvons pas dire compétition, nous pas ouais, on faut faire mes gens avec eux. Vous comprenez? Et c'est maintenant là, il y a une sœur, et il t'a supposé souligner ensemble avec nous, qui relève nous. Il dit, frère, matin, moi, il y a un monde là, et il t'a mis pas ensemble avec vous. Parce qu'il tend des messages, parce que rien à qui est content. Et on doit penser que c'est un monde qui n'a pas besoin de faire études, bah, ça, vous êtes capable de regarder. Non, mais mon nom, que ça a besoin, en réalité, c'est pour une balle technique que je fais pour entrer dans le sabbat, pour lui-même, le samedi soir, pour le capable entrer dans le sabbat. Donc, c'était ça. Donc, ça peut être que nous t'es passé, nous faisons une petite étude avec ce nous, c'est nous comprendre. Il t'a supposé avec nous, matin. Donc, notez bien, Jésus-Christ il est entré selon sa coutume dans la synagogue qui joue le jour du sabbat. Notez bien, c'est selon qui ça? Sa coutume. Donc, c'est pas vraiment une exception, c'est pas une bagarre comme ça, au hasard. Donc, c'était dans l'habitude de Jésus-Christ. C'était dans le style de vie de Jésus-Christ. J'ai pas oublié que Jésus-Christ, c'est notre modèle, mes frères et sœurs. Jésus-Christ, c'était à vivre sabbat. Jésus-Christ, il était pratiqué sabbat. Donc, si nous avons suivi, qu'est-ce que nous avons suivi? Jésus-Christ, pas vrai? Donc, il voit que c'était la coutume de Jésus-Christ. Donc, nous devons pratiquer même coutume, non, mes frères et sœurs. Dans Marc 2, versets 27 et 28, Jésus-Christ, il portait, apôtre Paul portait une précision. Nous parlons, il dit, mais ça que il dit. Il dit quoi ça que? C'est Jésus-Christ. Ok. Marc 2, Jésus-Christ. Mais ça que Jésus-Christ dit. Le sabbat a été fait pour l'homme. Ensuite, il dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. C'est-à-dire le Seigneur du sabbat. Donc, regardez bien, mes frères et sœurs. Jésus-Christ n'a pas dit, le sabbat est fini. Et si Jésus-Christ dit, le sabbat est fini? Non. Et Jésus-Christ n'a pas dit non plus, c'était seulement pour une époque. Jésus-Christ n'a pas dit, c'était pour le peuple juif non plus. Donc, il dit qu'il a été fait pour l'homme. Donc, le sabbat, c'est vraiment un cadeau offert à l'humanité. Non pas à un peuple particulier, mais à l'homme, à l'humanité en général, mes frères et sœurs. Donc, le sabbat, le repos de Dieu, c'est pas un fardeau, c'est vraiment un don. Hébreux 4, verset 10.
celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. C'est le moment côté que nous mettons de côté travail nous, bagaille, activité personnelle nous, pour nous capables reposer nous dans ce que Dieu a fait. D'ailleurs, Jésus-Christ, ça le dit, lui c'est maître sabbat. Jésus-Christ est le Seigneur du sabbat. Donc, si Jésus-Christ est le Seigneur, c'est pas pour nous apprendre, c'est vraiment pour nous capables, et pas pour nous mettre de côté sabbat, vraiment c'est pour nous capables apprendre à vivre dans la liberté et dans la joie. Donc, le sabbat, mes frères et sœurs, c'est pas un fardeau, c'est vraiment un don de notre Père Céleste et bon Dieu, pas forcer personne à entrer là-dedans. L'écrit au libre. OK? L'écrit au libre. Donc, le sabbat, donc, il y a une erreur courante, mes frères et sœurs, qui est très courante, c'est là mon croit que le sabbat il était venu bien plus tard. Seulement pour un peuple particulier, c'est-à-dire pour le peuple juif, pour le peuple Israël. Donc, on nous rappelle, nous, dans le chapitre 2 de la Genèse, nous parlons vraiment, nous parlons dans 3 premiers versets, nous parlons depuis qu'il le sabbat est instauré. OK? Donc, sabbat, c'est pas le Mont Sinaï, il existait. Genèse 2, versets 1 à 3. Il dit que, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bon Dieu reposait le qui joue, le 6e jour, qu'est-ce que ça fait? Il est sanctifié jour sabbat. Donc, on va essayer de comprendre l'école. Donc, à ce moment-là, est-ce que le peuple juif peut exister? Non, le peuple juif ne peut pas exister. À ce moment-là, pas de des lois compliquées, des lois cérémonielles. Non. À ce moment-là, et surtout, il n'y avait pas encore de péché. Donc, c'est donc clair que sabbat, c'est vraiment un mémorial de la création. Mémorial offert à toute l'humanité, pas seulement à Israël. Nous parlons dans la tragédie des siècles, nous parlons dans la page 54, paragraphe 1. Il dit que, c'est important, il dit, le 4e commandement, en appelant Dieu le Créateur des cieux et de la terre, le distingue de tous les faux dieux. Donc, sabbat lui révéler l'identité du vrai Dieu, mes frères et sœurs. Or, c'est à titre de mémorial de la création que le 6e jour fut sanctifié comme jour de repos pour le peuple Israël? Non, pour la famille humaine. C'est un rappel universel. C'est pas un bagage culturel. C'est pas un peuple particulier. C'est pour la famille et la famille humaine. Il était destiné à faire quoi? À rappeler constamment aux hommes, pas seulement au peuple Israël, aux hommes, que Dieu est la source de leur être, qui veut dire origine de la vie. L'objet de leur Dieu, l'objet de leur vénération et de leur culte, voilà pourquoi Satan, s'efforce de détourner l'homme de la fidélité et d'obéissance qu'il doit au Dieu. Donc, on ne peut pas parler contre sabbat, on va parler contre Dieu. Donc, c'est attaquer l'autorité divine. Voilà pourquoi Satan s'efforce de détourner l'homme de la fidélité et de l'obéissance qu'il doit à Dieu et dirige ses attaques contre le commandement qui proclame Dieu comme créateur de toutes choses. Fin de citation. Donc, le sabbat, ok, le 6e jour de la semaine est le rendez-vous que l'Éternel lui fixé avec ses créatures après la première semaine de la création. Et rendez-vous, ça, c'est un rendez-vous qui est éternel, mes frères et sœurs. Prophète Ésaïe lui donne une vision future de ce repos, de ce commandement. Mais ça que il dit, nous parlons dans Ésaïe 66, versets 22 à 23. Mais ça que il dit. À chaque nouvelle lune,
Et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc, d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel, notre Dieu. Donc, est-ce que nous avons beauté qui vient dans jour ça? Donc, il était là à la création, il était là époque Jésus-Christ, il est là journée aujourd'hui, et il a continué à exister vers notre avenir éternel. Donc, le sabbat, c'est un fil d'or que bon Dieu lui-même il prend le soin de tisser dans le temps pour capable rappeler nous que nous appartenons à lui. Mais deux versets bibliques qui affirment ça, me sont dit là, frères et sœurs. OK? Sabbat, c'est signe de notre appartenance à Dieu. OK? Ézéchiel 20, verset 12. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils sachent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc, c'est clair que le sabbat, c'est un signe visible de la relation spéciale entre Dieu et son peuple. C'est l'acte de propriété de Dieu sur nos vies, mes frères et sœurs. Exode 31, verset 13. Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, ça montre clairement que le sabbat sert à ce que le monde capable connaît que nous appartenons à l'Éternel Dieu. C'est vraiment le rappel hebdomadaire que ce n'est pas nous. C'est un rappel pour faire connaître que ce n'est pas nous-mêmes qui sauvons tête nous, mes frères et sœurs, mais que c'est Dieu qui nous met à part et c'est lui qui va nous sanctifier et nous purifier afin que nous soyons capables de bénéficier de cette glorification à la fin des temps. Donc, le sabbat, mes frères et sœurs, ce n'est pas une règle. Dieu nous le dit en Ézéchiel 20 et 12 et Exode 31, verset 13, que c'est vraiment un signe côté que nous appartenons à l'Éternel, notre Dieu. Donc, chaque 7e jour, là, nous mettons de côté activité personnelle, nous crions à monde-là que nous pas esclaves monde-là. Mais nous faisons reconnaître que nous, c'est les enfants de Dieu, les enfants du Créateur. Donc, les jours ça, ils permettent nous capables de passer notre temps en prière. Donc, pour qui ça? Parce que, l'important, mes frères et sœurs, parce que bon Dieu voulait que nous suspendions le travail. Il voulait que nous venions en présence. Parce que là, nous venons, donc, nous répondons à l'appel ça, nous jouons en pile bénédiction, vraiment, de la présence de Dieu. C'est pas de bénédiction qui gagne dans tout ça, mes frères et sœurs. OK? Donc, il est important pour nous faire vraiment un retour sur Hébreux 4 là, pour nous aller verset 9 là. Vraiment, il est important parce que c'est un texte que les théologiens, souvent, ils retirent dans le vrai contexte pour être capable d'enseigner l'église, surtout avec pasteur Jean-Marc Désiré. Donc, texte ça que nous pourrons lire là, ok, c'est texte que les théologiens ont utilisé comme si pour eux, et faut connaître que sabbat est plus spirituel. On va aller, nous parlons lire Hébreux 4, verset 9. Mais ça, apôtre Paul est déclaré. Qu'est-ce que il dit? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc, ça qui est fascinant là, c'est que dans la langue originale, là, donc, le mot et repos, ok, qui est utilisé pour repos, c'est le mot grec qui veut dire sabbatismos, qui signifie littéralement l'observation du sabbat. Donc, l'auteur nous dit que ce jour reste un rendez-vous spécial pour le peuple de Dieu, avec son Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, sabbatismos, ok, c'est pas un repos spirituel, c'est vraiment le sabbat du 6e jour. Celui qui entre dans le repos de Dieu, sabbatismos, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, texte il fait connaître que sabbat n'est pas supprimé. Donc, il fait connaître que croyant, il cesse activité personnelle pour être capable de venir en présence de Dieu, le sabbat de l'Éternel. Nous répondre à l'invitation de Dieu. Donc, les nous entrons dans le repos
de Jésus-Christ, et ça n'a pas fait disparaître le sabbat, mes frères et sœurs. OK? Au contraire, ça lui va nous plus de sens. Donc, là, nous prenons le repos dans le sens Jésus-Christ qui est le repos. Donc, ça n'a pas annulé vraiment le sabbat. Donc, en entrant dans le sabbat, nous démontrer que nous faisons confiance à Dieu, notre Père. OK? Lui-même qui fait nos dons de son seul Fils engendré Jésus-Christ pour capable assurer notre salut. Donc, là, nous observons le sabbat, nous mettons de côté nos œuvres pour assurer les œuvres de l'Éternel, notre Dieu. OK? Donc, puisque nous sommes déjà sauvés par Jésus, le sabbat devient alors une fête. Chaque semaine, nous arrêtons de travailler pour remercier Dieu de nous avoir tout donné gratuitement en son Fils Jésus-Christ. Donc, l'important pour nous connaître, nous pas garder sabbat pour nous capables de sauver, mais c'est parce que nous sommes déjà sauvés, c'est cela la célébration de la grâce. Pour conclure par ça, c'est vraiment essentiel pour nous capables et mettre bagaillot vraiment dans l'ordre. Donc, nous obéissons parce que nous aimons bon Dieu. OK? Nous pas obéir pour bon Dieu capable aimer nous, mes frères et sœurs. Donc, en pile, monde pensait que obéir pour bon Dieu capable aimer. Non, c'est l'inverse. On va aller dans Jean 14, verset 15. Mais ça que lui dit. Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, l'autre c'est, Jésus-Christ pas dit, gardez commandements pour vous-même. Donc, il dit, parce que vous m'aimez, vous les garderez. Donc, l'obéissance n'est pas la cause de notre salut, mes frères et sœurs. C'est très important. L'obéissance n'est pas la cause du salut. L'obéissance est l'expression du salut ou encore le fruit du salut. C'est le résultat naturel d'un cœur qui a été touché par la grâce. Si ou même obéit à moi. C'est pour cela que l'apôtre Jean est capable de dire en 1 Jean 5, verset 3, mais ça que il dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, c'est pas un poids. L'on aime Jésus-Christ, commandement, pas un poids. Donc, est-ce que un enfant, OK, il obéit à parents pour capable venir, petit parent? Non, mes frères et sœurs. Donc, il n'y a pas besoin de gagner place li. C'est ça, il est déjà dans le cas là. Vous comprenez? Donc, si moun ça, il obéit simplement parce qu'il est déjà enfant de la famille. Et il remet parents, naturellement. Eh bien, c'est la même chose avec le sabbat. Nous pas garder le sabbat pour forcer bon Dieu à remettre nous. Donc, nous faisons parce que nous découvrons que bon Dieu, il était gâté à remettre nous longtemps déjà. Donc, il est venu naturel pour capable faire volonté. Donc, nous faisons avec joie. 1 Jean 4, verset 19. Pour nous l'aimons. Donc, nous aimons bon Dieu. Pour qui ça? Parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, texte ça, il confirme effectivement que l'initiative lui vient de Dieu. Bon Dieu, il remet nous en premier. Quelles conditions bon Dieu remet nous? Sans condition. Nous t'es bon? Non. Donc, nous ne cherchons pas à acheter l'amour de Dieu. Nous venons pour servir le sabbat, mes frères et sœurs. Donc, nous faisons ça, nous obéissons à bon Dieu, c'est parce que nous remet. Et c'est parce que lui remet nous en premier. Donc, nous remet bon Dieu parce qu'il remet nous en premier. Donc, notre repos, le repos du sabbat est simplement notre façon de lui dire merci pour cet amour déjà reçu. Mes frères et sœurs, dans le thème bataille ça, il y a une vérité vraiment qui est imposée à nous. Donc, la Bible, il pas demandé nous pour nous choisir entre Jésus et le quatrième commandement. Donc, Jésus-Christ pas dit comme ça, ou bien moi, ou bien quatrième commandement. Non, Jésus-Christ n'a pas dit ça, mes frères et sœurs. OK? Non, il n'a pas dit ça. Jésus-Christ est notre repos du salut. Jésus-Christ est celui qui porte nos fardeaux. Et le sabbat est le signe extérieur de cette relation d'amour et de confiance. C'est que Dieu nous rappelle en Ézéchiel 20, verset 12. Il dit, je leur donnais mes sabbats comme un signe entre moi et eux. Donc, mais ça, c'est pas vraiment
un appel à une discussion, à la controverse, mais c'est vraiment un appel à vraiment une fidélité éclairée. Dieu cherche des hommes et des femmes dont la foi se manifeste dans leur acte. La vraie foi unit ce que l'on croit et ce que l'on vit de tous les jours. L'apôtre Jean nous donne la définition même du peuple de Dieu dans les derniers jours à travers l'Apocalypse. Est-ce que nous-mêmes nous voulons faire partie du peuple ça? Ok. Mais ça, Jean dit, de peuple bon Dieu en fin de temps. Voici la persévérance de qui? Des saints qui gardent les commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Est-ce que nous saints avec propre force nous? Non, mes frères et sœurs. Donc, nous voyons bien, la foi et l'obéissance par amour, ils marchent ensemble. Ils marchent main dans la main. Donc, une c'est moteur, l'autre là lui-même dans lycée direction. Mais ça c'est important, il dit dans page 281 dans le livre de Jésus-Christ. Il dit que le sabbat n'est pas une ombre qui a disparu à la croix, mais un mémorial de la création et un signe de sanctification. Donc, et encore, en observant le sabbat, nous témoignons que nous acceptons Christ comme notre repos, mes frères et sœurs. Donc, dire que Jésus-Christ est le repos, c'est un bagage qui biblique, c'est une vérité. Jésus-Christ vraiment est notre repos spirituel. Mais le repos spirituel n'a jamais annulé le sabbat de l'éternel Dieu, le 4e commandement du décalogue. Donc, la Bible enseigne que le salut est par Jésus-Christ seul. L'obéissance est la réponse de cet amour. Le sabbat demeure un signe vivant de cette relation. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Amen. À nous prier. Papa, nous bénissons petit tout, bon accès. Merci parce que vous utilisez petit tout pour capable porter, partager lumière ça, Seigneur. Parce que nous voyons que il y a une attaque sérieuse mondiale qui a fait dans tout le pays, dans toute l'église protestante contre commandement ça, Seigneur. Et nous connaissons que vous gagnez un pile petit tout sincère qui trouvaient et face à ces pasteurs, à ces théologiens, Seigneur, qui a parlé mal du commandement au Père. Alors, vous connaissez que monde qui voulait vérité, qui a caché vérité. Alors, mettez-vous sur route, non, Seigneur Dieu. Mettez-vous sur route, non, afin que nous soyons capables de rencontrer avec vous pour partager à faire sur vérité ça. Que l'enseignement ça, est capable gravé dans la tête, nous chaque qui là, et vraiment que nous sommes capables d'utiliser non seulement pour nous, mais pour éclairer des frères et des sœurs, des mondes vraiment qui a caché la vérité, Seigneur Dieu. Nous demandons une bénédiction spéciale pour chaque monde qui était avec nous, Seigneur Dieu, et merci parce que vous permettez que le plan est fini sans que pas gagner un mauvais bagage technique qui passe, Seigneur Dieu. Merci pour ça. Bénis l'église, nous pouvons ça dans Jésus-Christ qui vit et qui reste des siècles. Amen.